rappelle une fois, le Mississippi, il a débordé aussi rapidement, il est redescendu que les poissons sont restés en l'air avant de retomber sur le sol. Si vous savez d'où vient cette anecdote, normalement, vous avez saisi l'ambiance du jeu d'aujourd'hui que Maurice et Goscinny en sont remerciés. C'est du Mississippi Queen dont il s'agit. On va se faire une petite course de bateau à aube. Cette petite merveille, Spiel des Jahres, donc jeu de l'année 1997, si ma mémoire est bonne. Ça. Bernard, tu étais né toi à l'époque. Ah oui. Oui. Depuis longtemps. Absolument. Mississippi Queen revient donc grâce au héros des Meeples, Super Meeple. Salut Bernard. Bonjour Guillaume. Tu vas bien? Ravi de te retrouver. Quel plaisir de le voir revenir ce jeu-là. Ça, je sais que tu l'attendais. Ah, je l'attendais beaucoup. Ouais. Ça fait partie de ces jeux qu'on apprécie, d'autant que, enfin que j'apprécie, pardon, je vais être honnête, Oui. d'autant que l'extension Black Rose est dedans intégralement. Complètement. Vous avez la totale Revu avec et tout. corrigé, Par Super Meeple. en gommant les petits défauts de l'époque. Voilà, ouais. Et en le remettant au goût du jour. C'est ça. Celui qui y a joué parce qu'il était né aussi à cette époque, c'est Fred Dodd. Salut Fred. Madame. Ça fait du bien de te voir de moi l'autre aussi. côté de l'écran, Oui. plutôt que de balancer des vannes sur le chat. Pas du Bah là, tout. tu vas le faire en vrai. Exactement. Exactement. Et pour nous accompagner, nous avons Céline également. Salutations Céline. Bonjour Guillaume. Que l'on retrouve régulièrement sur les festivals et là, Bah du coup, oui. en vrai, dans la Tic Tac Télé. Ouais, ouais. Allez, La paf. première. On va jouer à Mississippi Queen ensemble. C'est d'ores et déjà dans les bacs ou ça arrive bientôt? Ah, ça y est, c'est là. On est en mi-année 2019. C'est dans les bacs. 10 ans et plus pour le jeu de Werner Hodel. Illustré par Monsieur Weiss et Swall. 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans, 45 à 75 minutes, en fonction des modules que vous mettez. Le Ah oui. prix, on va dire quoi? On est dans les 45 prix publics. 45 euros, hein, c'est ça. 45 euros prix public conseillé. Voilà. Redis-moi, parce que je l'ai zappé moi. Il a fait d'autres jeux, ce monsieur? Ah, bonne question. Eh ben, je crois que j'ai zappé aussi. Alors on vérifiera pour la Voilà, partie voilà. et on Si, vous le si, redira. si. Non, non, si. Il a fait d'autres jeux. Il en a quoi? Il en a 5 ou 6 qui ont été publiés à l'époque chez Ravensburger, chez Zor, ce genre de choses. Voilà. D'accord. Euh, C'était pas son seul. C'était pas coup. son seul. Non, non, absolument. Mais Spiel des Jahres, ça- D'ailleurs, on s'est même penché sur un autre De ces jeux. Voilà, voilà. Mais on s'est rendu compte que bon, ça avait un peu vieilli et que depuis d'autres choses dans les mêmes catégories étaient sorties, et étaient quand même beaucoup plus intéressants depuis. Voilà. Alors que là, en termes de bateau à aube, ça doit être le seul. Alors, des courses de bateaux à aube, ça, dans le monde du jeu de société, il n'y en a pas 50, Ouais. il y en a 2. Et dont un autre s'appelle Mississippi, Mais pas Queen. mais pas Queen, Donc vous avez la voilà, reine. voilà, qui est sorti il y a des années, mais qui était un jeu pour, on va dire, un jeu enfant, Ouais. déplacement tout simple, voilà, où les petits bateaux étaient juste des petits carrés en bois qu'on déplaçait. Voilà, mais rien à voir avec la subtilité de celui-là. Non, tout à fait. Vous allez le voir, une course modulable puisque chaque course va être différente. Oui. Même si vous ne faites que jouer avec le set de base, C'est ça. que tu vas nous expliquer, Mhm. puisque par le truchement d'un dé, ça va partir à gauche, à droite, revenir. Tout à On fait. va voir ça. C'est toi qui nous expliques. Tu es aux commandes. Très Ben, bien. je te laisse piloter. Vas-y. Ben Ned. écoute, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Mississippi Queen, Mississippi est un fleuve. Oui. Donc, et puis aujourd'hui, bah, c'est une course. C'est la célèbre course que se livraient les pilotes des bateaux pour savoir qui serait aux commandes du Mississippi Queen, le plus célèbre. Alors pour les moins jeunes, revoir certains vieux films en noir et blanc, des sirènes du Mississippi, de Retourne en porte le vent, ce genre de choses. C'était la grande époque, bien sûr. Et la BD de Lucky Luke. Et Ah, la non, non, BD, non, prenez-le, forcément, prenez-le. forcément. Ça va de soi. Un Voilà. snag, nous coulons. Voilà, voilà. Donc pour ça, on va faire une course entre nous. Et le but du jeu va être d'être le premier à arriver au bout du fleuve, qui est représenté par une douzaine de tuiles, qui vont apparaître dans un ordre aléatoire. Et puis au bout de la 12e tuile, on va mettre une arrivée, exactement comme on a un point de départ. Le but, c'est de partir d'un ponton. C'est d'arriver au ponton, bien évidemment, final. La particularité, c'est qu'il n'est pas question d'arriver avec genre une vitesse de 6 et foncer dans la foule. C'est Il ça. va falloir arriver à une vitesse de 1. Mhm. Et au passage, sur les îlots, il va falloir prendre de charmantes et jolies demoiselles qui vous ça. attendent avec leurs belles robes en crinoline, en dentelle et leurs ombrelles, bien sûr, qui n'attendent que de monter sur votre célèbre bateau. Il en faudra 2, donc pas la peine d'arriver au bout le premier si on n'a pas pris les 2 demoiselles. Voilà. Voilà, on a un petit emplacement sur un marqueur devant soi pour les placer. La particularité, c'est que ça respecte les règles de l'époque, pas de GPS. Non. Donc à l'époque, on ne sait pas réellement où va le fleuve. Donc on va découvrir le parcours du fleuve au fur et à mesure du jeu. Et c'est en effet un dé qui va nous lancer, un dé directionnel, qui va permettre d'avoir une idée
sur les tuiles de savoir, alors tu vois, voilà, si tu lances ceci, on va accrocher une tuile par là. Là, nous l'aurions accroché ici. Tout droit. Attends, non, mais attends, je monte, Si, mais on n'est vas-y. pas en plein, on n'est Bouge pas, pas, bouge pas. sur l'image. Ça Voilà, sent voilà. bien. Voilà, voilà. Donc il y a parce que- 3 points d'accroche. Donc voilà, point d'accroche Central. central. J'attends qu'on soit sûr à T'inquiète. l'image de l'avoir parce que Donc ça c'est le dé. voilà le Ok, dé qui indique. là on est bon. Voilà. Ensuite, tu as Donc à gauche le fleuve continuerait par gauche ici. toute. Voilà. et à Et à droite. droite, le fleuve continuerait donc par À là. droite toute. Voilà, Voilà. c'est exactement ça. À quel moment lance-t-on Alors, ce dé? Alors ça, on va le voir Plus après tard. un petit peu. D'accord. Voilà, c'était déjà les grandes lignes. Donc comment ça se joue? Donc ça se joue, chaque joueur a un bateau à aube. Mhm. Son bateau à aube, vas-y, tu as donc le tien qui sert de démo, il a Tout à deux fait. roues. Une roue rouge et une roue noire. Ok. Alors, ah bah tu l'as monté à l'envers en plus. Pardon. Ah oui, voilà. Voilà, voilà. Donc la roue rouge est à gauche, la roue noire est à droite. Voilà. Je Donc la répare. roue rouge, elle figure le déplacement du bateau. Ok. Alors, on pourrait appeler ça les points de déplacement, la vitesse du bateau. Mhm. C'est un ensemble, on va voir ce que c'est. En tout cas, ce sont des points de déplacement. D'accord. Et puis la roue de droite, la roue noire, c'est la réserve de charbon, parce que ça fonctionne au charbon, les bateaux à aube. Tout à fait. Et un bateau à aube, dans le jeu de base, ça possède 6 points de charbon Mhm. et pas un de plus. Et il va falloir les gérer sur tout le fleuve, et il faudrait mieux pas se retrouver à 0 point de charbon. C'est très très handicapant pour finir la partie. Vous allez le voir Je aussi. parle bien du jeu de base. Oui, oui. Dans des extensions, on verra, il y a plein d'autres possibilités par rapport au charbon. Qui Donc, sont dans la boîte de base aussi. Oui, oui, absolument. Les extensions qui Sont sont, déjà dans la prévues. boîte de base. Chez Super Meeple, jusqu'à maintenant, On chaque a fois qu'on a toujours fait une tout mis. réédition avec des extensions, elles sont dans notre version de base. Ça marche. Voilà. Alors, quel est le principe? On va donc le figurer ici sur le le set plateau. de départ, Voilà. le plateau de départ. Ouais. Donc le plateau de départ, c'est toujours ça, le plateau de départ, c'est la case, c'est la première tuile qu'on a retournée au hasard, et on ne sait pas encore la suite. Un bateau part toujours d'un des pontons, à la vitesse de 1, réserve de charbon à 6. À 6. À son tour de jeu, quel que soit l'endroit sur le fleuve, un joueur a la possibilité d'incrémenter ou décrémenter sa vitesse de 1 sans consommer de charbon. Donc si je suis à 1, je peux dire, tiens, je me mets à la vitesse 2. Voilà. Ce qui, là, dans le cas présent, aurait la possibilité de me faire avancer de 2 cases. Facile, easy. Facile. Si j'étais déjà à 4 ici, je peux donc, sans consommer de charbon, soit passer en 5e, soit rétrograder en 3e. Tout simplement. De la Avec même- le levier de vitesse du bateau. Hein, du tout, bateau. c'est très connu. Exactement. Hein. C'est ça. Voilà, voilà. La roue de charbon n'a donc pas eu à être utilisée. De la même manière, je peux être amené à devoir changer de direction. Mhm. Dans mon tour de jeu, j'ai droit à un changement de direction. Donc c'est ça, un changement de direction, Mhm. ou c'est ça, hein, c'est le côté immédiatement adjacent de l'hexagone, sans consommer de charbon. Mhm. Donc si je simule ici un bateau qui serait à 3 au départ là, Mhm. il a le droit de faire 1, 2, 3, puis à la fin D'accord. faire sa rotation. Mhm. Il aurait le droit de faire sa rotation tout de suite, Et faire 1, 2, 3. Oui. Il aurait tout autant le droit de faire, pourquoi pas, 1, sa rotation. 2, Deux. ma rotation en cours de chemin, et 3. 3. Ok. Voilà. Ça, c'est le déplacement de base. Ok. À partir du moment où je vais vouloir Faire. soit sauter une vitesse, genre passer de 3e en 5e, Mhm. ou de 3e en 1er, Mhm. ou avoir besoin de faire une seconde rotation dans mon mouvement, alors, pour chacune de ces choses en plus, je vais consommer un de mes points de charbon. Ok. Donc, je suis en 3e, je décide de passer en 5e, tac, Ça là, immédiatement, la roue de charbon est passée à 5. Ok. De la même manière, j'étais dans un déplacement, j'ai fait 1, 2, j'ai fait ma rotation sans consommer. 3, je veux retourner, je suis en train de consommer un charbon. 4, 4, 5. Ok. Là, le chiffre qui est sur la roue rouge doit être toujours utilisé dans son intégralité. Je ne peux pas dire j'avais 5 et je m'arrête à 3. Ça n'est Je pas lève possible. le bateau de l'eau, C'est faire ça, un petit voilà. place et je redescends. C'est ça. Sur Ça, place, bien ça sûr. n'est pas possible. Non. Bien. Donc voilà tout simplement la marche des bateaux. Maintenant, Bernard, juste oui. pour t'arrêter, tu as parlé de faire une deuxième rotation. Tac. Est-ce que, à cause des îles et tout ça, je pourrais en faire une deuxième, une troisième, Tout une quatrième? à fait. Mais ça va me coûter cher, mais je peux. C'est ça. D'accord. De la même manière que tu pourrais passer de 6e en première si tu as envie. Donc à cinquième, c'est gratuit. La- 4, 3, 2, 1. Tu as consommé 4 charbons dans ton action. Oui, c'est ça. Oui, donc Vraiment t'as rétro. impeccable. T'as rétro. Normalement, Normalement, tu cales. C'est ça.
Bon. Alors, pour les bateaux à Vertical eau, dans non, une mais voiture, ça. mais pas sur un bateau à C'est eau. ça, sur le bateau Ça, à c'est pas. rêve. Voilà, Tu passes en bateau, arrière comme ça. Le principe de la navigation des bateaux, c'est qu'en effet, tu freines progressivement et tu profites bien sûr de la coulée sur l'eau qui elle-même. Et là, forcément, vouloir faire une marche d'un Ouais, ça seul veut coup dire sur que cette mécanique-là, t'emballes le tu moteur emballes en le arrière moteur et c'est le charbon qui est consommé. C'est ça, c'est la thématique du jeu. Donc voilà pour la démarche. La marche Impeccable. ce jeu, en soi, serait tout simplet et, ma foi, pas si folichon que ça, s'il n'y avait que ça. Mais nous sommes sur des bateaux. Et des bateaux sur l'eau, ma foi, Ça se pousse. ça se pousse. Et là, d'un seul coup, ça Voilà. prend une toute autre dimension. C'est ça. À partir du moment où on devient bateau tamponneur, C'est ça. le jeu prend toute sa saveur. Alors, donc je vais me mettre ici juste derrière. Mhm. Pour pouvoir pousser un bateau qui est devant soi, cette fois, ça me consomme 2 de ma roue de vitesse, c'est-à-dire un point de déplacement et un point de poussée. Donc, dans le cas présent, je vais figurer la situation, si j'étais à 1 derrière ce bateau, je ne peux pas le pousser. Il faut au moins que j'ai 2. À 2, j'utilise bien un point de déplacement, un point de poussée, auquel cas mon bateau va donc venir se mettre à la place de celui-ci, et je vais choisir, celui qui fait la poussée va choisir celle des 5 cases autour de la case où était le bateau, 5, sur lesquelles je vais pousser. Bien évidemment, il est impossible techniquement qu'un bateau pousse un bateau là et qu'il se leur retrouve pousse derrière. derrière, Ça ouais. n'est pas possible. Donc une des 5 cases, si sur ces cases-là, il n'y a pas d'île, bien évidemment, sinon On peut pas. c'est vrai. Donc on choisit l'endroit où on met le bateau, et le joueur poussé va immédiatement lui choisir dans quelle position il dirige son bateau pour quand il reprendra son tour de jeu. Voilà. Ça, c'est la poussée simple. Si j'étais avec une force supérieure, 4 par exemple, j'aurais très bien pu faire 1, 2, 3, je le pousse, celui-là se réoriente, et je finis mon mouvement 4. Pas de souci. Oui, mais sur des bateaux et sur des fleuves, Il y a des fois- parfois plusieurs Oh là bateaux. là, des fois il se passe des choses. Eh oui. Alors là, ça devient forcément beaucoup plus sympathique. Donc premier cas, tout bête. 1, 2, je dégage. 3, 4, je dégage. Mon 5e point de mouvement. D'ailleurs, Les t'as fait deux de la choisissent place, hein. dans quelle position ils se mettent. Bien. C'est bien sûr avec bien plus de sel si on se trouve ici, que j'en dégage un là, puis que j'envoie l'autre derrière la petite île là, c'est tout de suite beaucoup plus sympathique. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Mais il y a aussi le dernier cas possible, le bateau qui pousse le bateau qui pousse le bateau. Ouais. Eh oui. Alors, c'est là la toute petite différence du 11 dans la manière de compter les points. Pour arriver sur la case du bleu, j'ai utilisé 2 points. 2 points. 2 points. Mais celui-là, c'est lui qui va pousser celui-ci. Moi, je ne suis plus en déplacement. D'accord. Donc, j'utilise un point de poussée supplémentaire, le point de poussée du bleu, qui m'amène à donc 3 points sur mes 5. Je dégage par exemple celui-ci. Puis rien ne m'empêche de refaire encore 4, 4-5. Va voir par là, et je suis arrivé au bout. Ok. D'accord. Voilà. Ok. C'est là toute la Petite subtilité de la poussée subtilité du bateau à aube. bateau. Le sel du truc. Le sel Le de... sel. Ouais, et pourtant, Hein. c'est pas- c'est de l'eau douce. hein, Allez, mais on bon, est voilà. d'accord. Alors, ça, c'est la première des choses. Et puis la deuxième, bah, c'est le fait d'aller à ponter, Bah bien oui. évidemment. Donc, le nombre de petites dames, il y a 2 types de maisons. Il y a des maisons bleues et il y a des maisons rouges. Sur la colline. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est tout simplement pour que les joueurs déterminent, en fonction du nombre, parce qu'on n'a pas dit, ça se joue de 2 à 6 joueurs, hein, ce qui n'est pas rien quand même, un jeu de ce genre. Donc en fonction du nombre de joueurs, le nombre de dames sera variable sur les îles selon les couleurs. Dans la règle, il y a un tout petit tableau, bien sûr, qui permet de s'y retrouver. Voilà, tu retournes, voilà, il est juste là. Vérification, Super Meeple a-t-il bien fait Voilà. son travail? 8. Une passagère par embarcadère rouge ou bleu à 2 ou 3. Voilà. Une passagère par embarcadère rouge et 2 à bleu quand on joue à 4. Et 2 passagères pour tout le monde à 5 ou 6. Tout simplement. Voilà. Bon, Voilà, facile. voilà. Ok. Exactement. Donc, quand une passagère est ici, comment aller chercher sa passagère? Bien évidemment, il va falloir arriver sur cette case. Et il va falloir arriver sur cette case à la vitesse de 1. Donc, ça veut dire qu'il y a toute une histoire de programmation de vitesse à décrémenter quand on progresse. Donc, pour pouvoir arriver ici à une vitesse de 1, sans consommer de charbon, ça veut dire qu'il fallait être une case avant à la vitesse de 2. Comme Et ça, en début de tour. au début de tour, puisque c'est toujours en début de tour qu'on tourne sa roue, on passe à 1, et là, je suis à même de prendre la demoiselle. La position de mon bateau n'a aucune espèce d'importance. Hein. Que je sois vraiment parallèle, Oui. a priori, que je sois comme ça ou comme ça, n'a aucune incidence, mais il faut que j'arrive à 1. Donc,
Typiquement, je suis arrivé à 3 à une case, c'est le cas où je vais sauter une vitesse, consommer un charbon, pour essayer de récupérer la petite dame. Voilà. Et donc, il y a une histoire de j'étais en 3, ça va m'amener là, puis là j'arriverai en 2, ce qui sera la bonne case, pour arriver en 1. Ok. C'est parfaitement programmable, Mais il faut y penser. d'une part, et surtout, il y a les autres qui sont là Oui, oui, pour oui. dévier de la programmation. oui. C'est ça l'idée. J'ai une question, Voilà. Bernard. Oui. Je suis à 2. Oui. Je fais 1, Oui. mon tour gratuit, 2. Oui. D'accord. Au début du prochain tour, je passe à 1 Et tu te déplaces. et j'ai pas le temps de charger. Et non. Donc c'est vraiment C'est à la fin de son mouvement que je vais charger. On va charger. D'accord. Donc je Voilà. peux pas démarrer, Et repartir à 1 en disant Eh, viens, viens. Non, non, C'est non, non. impossible. Elle va sauter sur le bateau. C'est ça. C'est ça, oui, 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 oui. Voilà. Alors, T'arrives à bon. 2, tu freines un peu. Donc si tu veux transposer au 21e siècle, bon, en jean basket, ok. Oui, mais là, là, non, on en sur un talon, crinoline. crinoline, non, ça le fait pas. Oh, plouf. C'est ça. On a perdu la madame. On a perdu la balle. Ok. Et ça, Voilà. faut le faire 2 fois. Et ça, il faut le faire 2 fois et on ne prend pas 2 dames sur une même île. On les prend sur Oui, 2 îles sur 2 îles différentes, bien Ouais, donc évidemment. t'es obligé de t'arrêter. Donc voilà, ça c'est le principe du jeu. Ok. Alors, On va ensuite, faire les 11 tuiles. voilà. on arrive Alors au donc trou. maintenant, tu avais une question tout à l'heure. À quel moment on va connaître la suite du fleuve? Ah oui, Donc c'est exact. tout simple. Dès qu'un bateau pénètre sur la tuile la plus avancée du fleuve, il finit entièrement son déplacement. Donc imaginons que celui-là était là à 3. Il va finir son 1, 2, 3. Dès qu'il a fini, c'est ce joueur-là qui prend le dé, qui lance le dé. On prend alors à ce moment-là la première tuile cachée, hein, Oui, bien qui est sûr. sur le pile. On voit que c'est gauche et on découvre en naviguant à vue que le fleuve va vers la Là, gauche. tu t'en sors pas trop mal. Hein. Il N'est-ce y a pas des fois, ça aurait pu être C'est pire. exactement ce que je voulais montrer. Là. L'intérêt, Tu as tout compris. À droite. finir un mouvement à 6 là et découvrir que le fleuve va de l'autre côté, mauvaise surprise. Mauvaise surprise. Exactement. Donc ça, c'est la chose. Et puis, quand on arrive à la 12e tuile, donc enfin, quand on est sur la 11e, le joueur lance le dé pour poser la tuile et relance immédiatement le dé une deuxième fois, toc, pour, au bout de la dernière, aller Pareil. positionner l'arrivée. Et on découvre qu'il y a donc 3 emplacements pontons auxquels on peut arriver. D'accord. Voilà la mécanique du jeu. Ok. Il nous reste maintenant à expliquer la notion d'ordre du tour. Oui. Et après, on saura tout. Ok. Alors, dans ce jeu, on va positionner, voilà, pour l'instant des bateaux, puis après je vais faire une ou deux positions particulières. Si c'est ça, il n'y a pas trop de mal pour savoir a priori qui est en tête et qui est en queue. Il y a des cas où c'est un petit peu plus litigieux, donc tout est prévu. Il faut déjà savoir que quand tous les joueurs ont joué, le tour suivant, donc il va être, on a ici des choses qui n'existaient pas dans le jeu de base en 97 et ça manquait terriblement. Voilà. On fait comme si on prenait une photo. Et on va repositionner les marqueurs pour savoir dans quel ordre les joueurs vont jouer. Surtout quand il y a 6 joueurs, il vaut mieux savoir. Donc, c'est toujours le joueur le plus en tête qui rejoue le premier. Donc, s'il y avait ça, on va faire ça, 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 hop. On a fini et là, on peut se mettre à jouer. Pas de problème. S'il y avait ça. Alors, vas-y. Donc, s'il y avait ça, je laisse apprécier pour tout le monde pour l'instant. Allez, on y va, on y Je va. dirais c'est Moi, celui ce- qui est le plus. Pour toi, Et ça dans le serait virage. plus Moi, ce dans le serait virage. l'orange. Toi, ça serait le orange. Très bien. Alors justement, on va voir, parce que c'est ça qui m'intéresse. Et si j'enlève cette tuile, est-ce que vous restez sur votre même avis? Ah bah Est-ce que non. vous changez d'avis ou pas? La rouge est devant. Ouais. Ah, ce serait rouge. D'accord. Voilà. Ah, Alors, peu quelle est importe, donc la d'ailleurs. règle du jeu? Très Rouge bien. est là et vert. Voilà. Donc dans le cas présent, d'abord, il faut savoir qu'on regarde tuile par tuile. On considère tous les bateaux sur la tuile la plus avancée, puis après ceux sur la tuile suivante. Ça, c'est Ok. la première règle. Donc la plus avancée, c'est celle-là. Par défaut, la dernière accroche qu'on prend en compte, c'est toujours celle qui est en face. On a une petite règle, on a une jauge. Il suffit de la poser exactement là, et on va la déplacer parallèlement. On va bien se rendre Boum, compte que rouge. le premier hexagone que l'on rencontre, c'est celui du rouge. Même si le bateau est dans ce sens-là, ça n'a aucune importance. Même s'il est coincé derrière un îlot, on s'en fiche. Donc voilà le premier joueur. Dans le cas présent, c'est ceci. Je descends, je C'est le rencontre vert. le vert. etc. Hop, je passe à ma deuxième tuile dessus. Je rencontre le blanc, je rencontre le bleu. Facile. Il va de soi que si on est dans cette situation-là, je ne mets plus la jauge ici, mais je la positionne là, Ici. sur le petit ergot qui sert Accroché. à accrocher. Et dans ce cas, ça change Vert. tout. Je rencontre bien le bateau ça. vert d'abord, puis je rencontre le bateau rouge ensuite. Voilà. Ouais. Et je vais ici jusqu'à cette case.
Celle-là, je ne les balaye, je ne les balaye pas. Puis je reprends ma jauge Oui. ici Classique. et je balaye Ok, dans ce sens. facile. Donc les cas particuliers, c'est quand en effet, visuellement, on se retrouve des fois dans ce genre de situation. On a ça, le fleuve va par là, on a un peu l'impression que le blanc est en avance. Mais en vérité, c'est comme vert. je considère tuile par tuile, C'est vert quand même. c'est vert d'abord, Ouais. puisque je reprends D'accord. blanc dans la deuxième tuile. Voilà, alors maintenant on va voir les égalités, bien évidemment. Non. Non, tu l'as pas mis en égalité. Voilà. Je suis ici, et je me rends... Ah non, Ah tu non, n'es même toujours pas, pas non, encore en non, il y est égalité. pas non plus. Voilà, voilà. Et là, Voilà. je suis à égalité. Le joueur rouge et le vert sont bien sur la même ligne. En cas d'égalité, on regarde la roue de vitesse. C'est celle qui a le plus grand chiffre qui joue d'abord. Dans le cas présent, ce serait lui puisqu'il a 3. En cas d'égalité du chiffre rouge, on va regarder le chiffre noir. Et là, c'est celui qui a le plus gros chiffre noir. Et enfin, en cas d'égalité des deux roues... Oh, les pénibles. Mais oui, c'est là, C'est bon les mecs quoi. c'est là qu'on va voir si on a des marins autour de la table. Alors, deux bateaux bord à bord en marine, quel est celui qui a la priorité? Bâbord, batterie. Bâbord gauche, tribord droite. Bravo, ça c'est bien. Maintenant, il faut savoir, est-ce que c'est celui de bâbord ou de tribord? Alors, les règles de la marine, c'est tribord. D'accord. C'est tribord, donc c'est le bateau à droite de la jauge, dans le sens du fleuve, qui est prioritaire. D'ailleurs, pour ceux qui auraient du mal à s'en souvenir, sans bouger la caméra, je reviens ici. J'ai fait une petite correction par rapport au jeu d'origine. Bon, le premier, on était obligé de le laisser au centre, mais dans le jeu d'origine, il y avait 2 ici, il y avait 3 là, ce qui était absolument illogique. Par Puisque rapport à- on est à 1-6, 1-6, pour garder la règle, hein, c'est bien tribord d'abord, puis bâbord, tribord, bâbord, dans Ok. la position Ok. suivante. Bien vu. Voilà, c'est ça. Bon ben ça c'est clair. Eh ben, Maintenant, voilà. on sait comment régler l'ordre On du sait jeu. comment On régler sait l'ordre. qu'on doit choper 2 avant d'arriver. Ouais. On sait qu'on va faire 11 tuiles que l'on a mélangées C'est au ça. hasard. Parlons un peu de la modularité du jeu. Ça, Voilà. c'était la règle de base et on peut y jouer jusqu'à 6 de cette façon-là. Absolument. On peut y jouer jusqu'à 6 de cette façon-là. Alors, donc de 2 à 6. Si on est 6 joueurs, on a 6 bateaux possibles. On a aussi la possibilité à moins de joueurs, des 2 joueurs, de prendre 2 ou 3 bateaux chacun. Donc il y a des jeux par équipe possibles. Et à partir de là, commencent des règles particulières. Si on est en équipe, par exemple, ou si un joueur joue plusieurs bateaux, il a aussi, par exemple, la possibilité de se débrouiller en cours de partie pour amener 2 de ses bateaux bord à bord et faire que, genre, on en condamne un et on transfère le charbon de l'un sur l'autre. Sur l'autre. Pour lui permettre d'aller beaucoup Peut-être plus vite et gagner. Voilà, ça c'est des règles possibles. C'est la possibilité. Donc, voilà. Ensuite, on a d'autres tuiles. Des tuiles qui ne sont pas dans le paquet de base. Alors, les tuiles du paquet de base, elles sont facilement reconnaissables. Elles ont avec la lettre en A. Voilà. Voilà. Après, le numéro et la lettre permettent de repérer le type de choses qu'elles représentent. Soit des îles seules, soit des îles avec ponton, soit voilà des. Et puis les B, ce sont les tuiles de l'extension qui est dans la boîte. Mhm. Alors, dans les extensions possibles, Tu veux les veux dans l'ordre? ben là, telles qu'elles sont là, c'est très bien. C'est très bien, parfait. d'accord. Alors, il y a d'abord celle avec les bourrés d'îlots, le Ouais. chapelet d'îlots. Donc là, celui qui arriverait dans la tuile précédente avec une vitesse de 6 et n'aurait pas prévu la décélération, Ce serait mal. je pense qu'il serait très Il est très mal. Oh oui, ça va être compliqué. Voilà. Juste, ça veut dire que tu en enlèves autant que tu en rajoutes ou tu fais des courses plus longues? Alors, les deux possibles. La première base, ça consiste à enlever certaines tuiles et dans la règle, il est précisé lesquelles, dans quel ordre à remplacer. Ok. Mais rien n'empêche une partie de gamer de vouloir jouer à plus de 12 tuiles et d'en rajouter d'autres Ok. et de faire un truc jeu de plus fou. long. C'est tout à fait possible. Ensuite, on va rencontrer ce genre de petites choses, les bancs de sable. Alors, le banc de sable, ça n'a qu'une seule chose de sympathique, c'est d'aller pousser le bateau de l'autre dedans, bien évidemment. Et il Voilà. s'enlise. Et il s'enlise. Alors un bateau dans un banc de sable, bah, c'est terrible parce qu'il s'arrête immédiatement, sa vitesse tombe à 1, il Ouais. est bloqué. Il n'a plus la possibilité de se réorienter, il ne pourra repartir. Alors, c'est le seul cas dans le jeu, alors, bien sûr, en marche avant ou en marche arrière, mais à la vitesse de 1, ça va être très compliqué de s'en extraire. Il va en plus consommer du charbon à sur-régime pour ça. Enfin bref, c'est donc très très agréable de pousser les autres là-dedans. Voilà. J'ai cru qu'il y avait un système de marée comme dans un C'est à peu ancien près jeu, ça. qui n'existait plus, D'autres vont rencontrer Des snags, Voilà, les rondins de bois. Voilà, les rondins de bois qui flottent et qui vont venir se foutre dans les Les aubes. ouais. Voilà. Donc ça va être terrible, il y a des points de pénalité, ça va consommer le double de vitesse, on va consommer du charbon pour s'en sortir. Enfin voilà, bon, chacun a ses petites règles. Voilà. Et puis, il y a une toute autre manière d'envisager le jeu. Nous, on va le jouer dans la version de base. On avait 6 charbons, sous-entendu 7, puisque
on a oublié de dire, mais quand on est arrivé à 1, on peut encore consommer le dernier. Le dernier, puis enlever on la enlève roue. juste la roue. Mhm. Voilà. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ce bateau-là ne peut plus, dans tous les tours qui suivent, soit que de changer sa vitesse d'une unité, plus ou moins, soit une seule rotation par tour. Bon, donc ça va être assez embêtant et ça peut souvent entraîner la collision dans une île, la sortie de fleuve. Ouais. Voilà. Donc là, bon, on est entre gamers, ça va donc pas se produire, mais dans la règle, même bien évidemment, on a prévu des choses qui n'existaient pas du tout en 1997, parce que 1997, un bateau qui se retrouvait dans cette situation, il était sorti du jeu, le joueur était mort, et à l'époque, certains joueurs, au bout de 10 minutes, qui avaient foncé un peu trop vite, pouvaient aller lire une BD dans la pièce à côté pendant 30 que les minutes restantes. 30 Faire du minutes où café les et autres la jouaient. vaisselle. Donc maintenant, c'est plus possible. Il y a un système. C'est ce joueur-là, il est arrêté, il est stoppé. Il va passer un tour complet de réparation. Donc c'est super pénalisant. Puis il va repartir avec des conditions un petit peu particulières qui vont quand même sacrément l'handicaper, mais qui n'empêchent pas, en certains pourcentages de parties, de pouvoir quand même espérer. Voilà, bon, bien, ça c'est fait. Tu as dit le ou. Je t'arrête parce Oui. que je viens d'entendre le ou et je ne Oui. l'ai jamais joué comme ça. Oui. Quand il a plus de charbon, Oui, il a soit une augmentation ou diminution de vitesse, Oui. soit le Non, déplacement. il a toujours quand le même les deux. il Oui, a d'accord. toujours le C'est mais toujours une en un seule gratuit, unité. mais une seule unité. Ok, C'est ça. ok. Voilà, Et absolument. donc du coup, Voilà. Et donc là, on trouve des stations où on peut aller refaire son charbon. ça c'est cool aussi. Ça Ça change charbonnière. totalement la manière de jouer le jeu. Parce C'est que excellent. dans cette version de base, on va plutôt faire attention à ce qu'on fait. Mais quand on se met à mettre ça, d'un seul coup, on se dit, allez, je trouve le moyen de faire du charbon plus refaire tard. un six. J'en consomme maximum. Voilà, ça change totalement Tout à fait. façons de jouer. Et puis, Et puis, il y a Et puis le Black Rose. Il y a le Black Rose. Alors, le Black Rose, le bateau noir, c'est un bateau particulier. C'est une sorte de vaisseau fantôme à la Pirate des Caraïbes, quelque chose comme ça, qui est donc le seul à avoir une roue très particulière. C'est jour-nuit, jour-nuit. Monsieur Coy, vous êtes très pénible. Voilà. Arrêtez avec ça. Donc, charbon est utilisé. Donc, quel est ce bateau? Ce bateau, il est jamais utilisé par un 7e joueur, du tout. Il est utilisé par un des joueurs dans la partie. Il est en plus dans la partie. Et ce bateau, il est joué à chaque tour par le joueur le plus en retard sur la piste d'ordre du tour. Donc, ce n'est pas le même joueur qui le joue à chaque tour. Et ce joueur va pouvoir le jouer comme un bateau normal dans l'ordre dans lequel il vient. Il est classé comme les autres. Soit comme une sorte de bateau tamponneur fantastique qui va un peu gêner ceux qui sont devant. Ce qui est toujours agréable. Ce qui est toujours agréable, enfin pour celui qui pousse. Oui, bien sûr. j'entends. Voilà. Soit il va l'utiliser dans la fonction dont on parlait en jeu à plusieurs joueurs tout à l'heure, pour se débrouiller, pour venir au bord à bord à la même vitesse à côté de lui, et lui ayant du charbon À volonté. à volonté, va permettre à ce moment-là de remettre sa roue de charbon à 6 immédiatement. Et Voilà. ça, c'est ça, bien c'est aussi. très, très, C'est très bon. agréable pour revenir Voilà. dans la course. Quant à ce bateau, il se déplace exactement comme tous les autres. Alors, par contre, sa particularité, c'est qu'il ne peut consommer que un charbon par tour. Donc, ça veut dire qu'avec ce bateau, si je saute une vitesse, je n'ai pas accès à un deuxième virage gratuit, ou si j'utilise Changements deux d'orientation. changements d'orientation, je n'ai pas accès à une vitesse, un saut de vitesse. Ce qui explique pourquoi on est en Alors, noir-blanc. Noir-blanc, ça veut dire noir, c'est ce qu'il a. Je viens d'utiliser sa fonction, je le mets en blanc. C'est un moyen de repérer que pendant son tour, je ne peux plus C'est ça. me permettre. Et puis, dès qu'on a fini, on le remet sur noir. Voilà, Tout noir-blanc, noir-blanc. Vous avez On a tout. l'intégralité des règles de Mississippi Queen et de son Black Rose. Deux boîtes différentes. Il y avait une extension, c'est tout maintenant dans la boîte de Super Meeple. Le jeu est de Werner Hodel, illustré par Weiss et Swall. C'était en 1997. Mais il y a là les illustrations que vous avez retravaillées. Oui. Avec Parfait. Super Meeple. Oui. De 2 à 6 joueurs directement, 45 à 75 minutes en fonction du nombre de modules que vous mettez. Du etc. module, du nombre de joueurs, Voilà. du nombre de va que je te pousse ou pas, tout ça, quoi, bien évidemment. Oui, oui. Tout ça pour 45 €, un Spiel des Jahres 1997, on dirait pas du tout, en fait c'est un autre siècle. C'est ça. C'était un autre siècle, mais les nouveaux joueurs, moi je vous le dis, prenez au moins le plaisir de le découvrir. J'allais dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Ça vaut son pesant de crocodile, parce que Ouais. sur les bords du Mississippi, Ou de coton. ou de coton, ouais. C'est ça. Le coton ça flotte, c'est Voilà. pas dangereux. Quant à se faire bouffer par un croco, C'est ça. on voit que tu connais pas Fall, toi. Hein. Ouais. Ouais, c'est